Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Nous allons encore une fois acclamer très fort le Seigneur Dieu. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Ce matin, je vais parler d'un sujet que j'ai abordé pendant les confinements, quand nous ne venions pas ici. Certains d'entre vous qui suivez les cultes en ligne pourront se souvenir. L'Esprit m'a mis à cœur de pouvoir revenir sur ce sujet parce que non seulement qu'il est actuel, mais aussi parce qu'un grand nombre n'avait pas suivi cela. Je vais parler aujourd'hui et peut-être les jours suivants autour de ce thème, les chrétiens et la maturité spirituelle. Et j'aimerais nous inviter rapidement à prendre Colossiens chapitre 1er, du 26e au 29e verset. Et puis je disais Colossiens chapitre 1er, du 26e au 29e verset. Ensuite, nous prendrons Galates, chapitre 4, du 1er au 7e verset. Je disais Galates 4, du 1er au 7e verset. Mais lisons d'abord donc Colossiens, chapitre 1er, du 26e au 29e verset. Je pourrais même commencer un peu plus haut, à partir du verset 24. À partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle, donc l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons lire le deuxième texte, Galates chapitre 4, à partir du premier verset. Galates 4, à partir du premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu
Quelqu'un dit Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut bien le faire? Gloire à l'agneau de Dieu. Dans ce texte que Paul est en train d'adresser donc à l'église des Galates, Paul dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quand un parent meurt et laisse derrière lui des petits-enfants, même s'il était riche, on ne va pas donner à l'enfant la gouvernance des biens qui lui appartiennent en propre. Il est héritier, c'est vrai, mais c'est un enfant. Enfant de cet homme, enfant de ses parents qui étaient riches, mais il est un enfant. Il ne peut pas gérer. Et on le prend pour un irresponsable. On ne peut pas lui laisser la signature. Et ce sont d'autres personnes qui vont gérer à sa place. La loi n'autorise pas à ce qu'un tel enfant puisse prendre des engagements. Donc, il ne pourra recevoir que ce que les tuteurs, que ce que le tuteur lui permet ou l'administrateur lui permet de pouvoir recevoir. Il ne mangera que ce que l'administrateur, que ce que le tuteur lui fournit comme nourriture. Oui, par moment, il pourra dire, j'aimerais manger ceci. Il doit présenter cela au tuteur. Ce n'est pas lui qui prend de décision. Et l'on dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Mais pourtant, enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. D'où la nécessité d'atteindre. Alors, j'étais en train, même ça dérange l'esprit du prédicateur. Vous savez, ce que Paul dit ici, il dit que l'enfant, l'héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique l'héritier soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'à autant marqué par le Père. Ça, c'est sur le plan physique. Mais il y a une maturité qui peut tarder à venir et qui dure des années et qui fait manquer à quelqu'un les grâces qu'il pouvait avoir parce qu'il a fait retarder sa croissance. Il a fait retarder sa maturité. Le temps où il devrait devenir mûr, mature, pour pouvoir acquérir, accéder à certaines choses, ce temps-là a fait défaut et est resté longtemps. Il ne faut pas être distrait. Bon, quand le courant est parti, je cherche à revenir dans mon esprit et ça va aller. Je parle du chrétien et de la maturité, les chrétiens et la maturité spirituelle. Le texte que nous avons lu dans Colossiens 1, verset 24 et verset 29, Paul est en train de parler de cette église qu'il a reçu mission et qu'il a été appelé au ministère pour pouvoir, pour cette église-là. Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Et il a reçu mandat pour pouvoir être cet instrument d'édification. Il doit édifier, il doit construire l'église, il doit construire des vies. Et il dit, ce mystère caché, parce que l'église était un mystère, ça a été révélé finalement par le Seigneur. Et il est en train de parler du travail
du travail qu'il est en train de faire. Il dit, c'est pour cela que je suis en train d'annoncer, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je ne fais que ça. Il a la détermination de pouvoir faire avancer les gens, qu'ils croissent, qu'ils ne restent pas au niveau d'enfants. Bien-aimé, tu ne peux pas venir au Seigneur et demeurer enfant après des années. Même dans ta manière de considérer les choses de Dieu. Et tu dois avoir une considération de quelqu'un qui atteint une certaine maturité. Il y a des exhortations, quand quelqu'un atteint une certaine maturité, des exhortations qu'on ne peut plus lui faire. Non, il est devenu lui-même l'exhortateur. On ne peut plus lui l'exhorter pour savoir, il faut venir à l'heure à l'église, il faut venir à temps, il ne faut pas manquer les cultes. Non, il a dépassé ces caps-là. Ce n'est plus un enfant. Ce n'est plus un enfant qu'on doit prendre par la main. Allons-y à l'école maternelle. Allons-y. Non. Moi-même, je vais à l'école. Je suis au niveau je suis en train de finir les humanités. Je suis en train d'aller à l'université. On ne va pas commencer à dire à cet enfant qui va en 5e des humanités, lève-toi, tu dors encore. Lève-toi. Non, il doit prouver qu'elle est mature. Surtout un enfant qui doit finir l'université, qui doit quitter la maison, qui doit quitter la ville. Tu dois prouver aux parents qu'on peut te laisser partir loin. Non pas que tu es à l'université, tu dois être à l'auditoire à 7h30, toi à 8h45 tu dors encore. Et comme il n'y a personne pour te réveiller, et donc tu rateras des cours, et les parents apprendront que tu as échoué parce qu'au fait, en réalité, tu te comportes en enfant. Donc on ne peut pas te laisser aller loin. On va te traiter comme un enfant, on va te traiter comme un esclave. Et sur le plan spirituel, plusieurs ce sont des esclaves. Ah, je pensais que les Amen allaient suivre. Tu es choqué, n'est-ce pas? En lieu et place du mystère, Semeur parle du secret. La glorieuse richesse qui renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, dit Paul, le Christ en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Alléluia. Afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. C'est ce que Samuel, que dit Colossiens 1, verset 28, dans Semeur est en train de dire. Dans la version second, il est écrit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Il ne faut pas, si tu veux qu'on puisse te traiter comme un adulte, tu dois prouver, tu dois avoir des preuves. Tu dois démontrer que tu es un adulte. Sur le plan spirituel, tu dois démontrer que tu as atteint un certain niveau de compréhension des choses. Que certains détails, on ne peut pas continuer à te les rappeler. Nous sommes en train de parler du chrétien et la maturité spirituelle. Le but de notre message est triple. Premièrement, le but de notre message est d'éveiller en nous la nécessité de croître en Christ, la nécessité de notre progression en Christ. Nous devons progresser en Christ. Nous ne devons pas rester à la case de départ. Nous devons être soucieux de notre croissance. Déjà, quand quelqu'un commence à voir le souci de sa croissance, il est en train de démontrer qu'il est en train d'atteindre une certaine maturité. Il y a un souci de croître en Christ. Il y a un souci de connaître quelle est la volonté de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? À ce moment aussi où je suis arrivé, Jésus-Christ me veut comment? Quel genre de chrétien il veut que je sois? Si tu ne te poses pas ce genre de questions, tu es encore un enfant.
On réfléchit tout à la place de l'enfant. On fait des réflexions à sa place. On prend des décisions à sa place. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Mais quand on est devenu mature, mes amis, on le démontre par notre vie au quotidien. Alléluia. Deuxième but, c'est de nous encourager à entretenir notre relation et notre communion avec le Seigneur. Entretenir notre relation et notre communion avec le Seigneur. Et même pour pouvoir l'entretenir, entretenir notre communion, notre relation avec le Seigneur, cette relation doit commencer quelque part. C'est-à-dire, je suis entré dans une relation. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Donc j'ai entamé une relation que je dois continuer à entretenir. Alléluia. Un peu comme les gens qui se marient, ils doivent commencer à entretenir cette relation-là. Il faut l'entretenir. C'est comme un jardin qu'il faut entretenir. Alléluia. Et quelquefois, il va y avoir des herbes sauvages qui vont pousser dans votre jardin. Il faut arracher cette herbe. Il faut l'arracher. Sinon, bientôt, ce sont ces herbes plutôt sauvages qui vont dominer la plante, la bonne plante. Ils vont l'écraser, ils vont l'étouffer. C'est ainsi qu'il y a d'autres qui retournent à ce qu'ils avaient vomi. Ils se sont réellement engagés avec Jésus-Christ. Ils ont commencé la marche avec le Seigneur. Mais à un certain moment, ils n'entretiennent plus cette relation-là. Ils commencent à régresser. Et ils retournent aux choses qu'ils avaient vomi. Peux-tu manger tes vomissures? Même si tu es sorti de ta propre bouche. Mais malheureusement, spirituellement, plusieurs le font. Plusieurs le font. Troisième but, nous pousser à avoir une attitude responsable face à certaines réalités de la vie. Avoir une attitude responsable. Un enfant ne peut pas avoir une attitude responsable. Le but de tout le travail que fait l'apôtre Paul, au moyen de différents enseignements, est de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ, pas celui plutôt d'enfance, mais l'état d'adulte. Celui qu'on doit présenter devant le Seigneur, c'est un homme qui a atteint l'état d'adulte, pas un enfant. Pas un enfant, ce n'est pas un enfant qui sera présenté. C'est un adulte. Tu ne dois pas retarder ta croissance. Tu ne dois pas retarder retarder le fait de grandir. Tu dois travailler sur ça. Tu dois en être conscient. Il ne faut pas être quelqu'un qui... Vous voyez, quand vous avez affaire à quelqu'un physiquement, il grandit, il devient grand. Quand quelqu'un est retardé mental, il peut atteindre 35 ans, mais il réfléchit comme un enfant. Oui ou non? 35 ans avec la barbe. Mais il fait... Vous dites, mais tant qu'il n'a pas parlé, tu te dis, mais j'ai affaire à un monsieur, oui ou non? Mais quand il n'est pas, tu dis, toi-même tu t'étais. Sur le plan spirituel, plusieurs sont comme ça. Non, ça fait 25 ans que je suis converti. Ça fait 15 ans que je suis converti. Mais tu as des réactions d'un enfant. Tu as des réactions d'un retardé sur le plan spirituel. Et ça, c'est un grand problème pour l'Église. Un enfant ne sait pas qu'il a mal fait. Quand tu dis à un enfant, au culte, il faut être à temps. L'enfant, le jour suivant, il vient encore en retard. Pourquoi? C'est un enfant. C'est un enfant, il ne comprend pas l'importance de venir au culte. L'important, c'est de venir, même si j'ai fait 15 minutes au culte. Au moins, Dieu sait que j'étais là. Pourquoi vous devez me demander d'être à temps? Pour quelle raison? C'est un enfant qui ne comprend pas qu'il faut aller à temps à l'école. Même si j'arrive après la récré. Où est le problème? Ça, c'est un enfant. C'est pourquoi les administrateurs qui sont les parents veillent pour que l'enfant arrive à l'heure à l'école. Tu dois arriver à temps.
Et ce sont les administrateurs qui transportent les enfants dans leur voiture pour les amener à l'heure. L'école commence à 7h30 et à 7h25, vous voyez la queue devant les écoles. Les parents, les administrateurs, les parents, le responsable amènent des irresponsables pour les préparer à devenir responsables. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Mais maintenant, si le responsable, lui, ne comprend pas ça, il a l'âge pour être responsable, mais il se comporte en enfant. Likama, on dit à Lingala. Likama. Paul est en train de faire ce travail. En parlant de lui-même, dans 1 Corinthiens 13, 11, il dit: lorsque j'étais enfant, c'est Paul qui parle, hein? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Oh, alléluia. Quand un enfant voit le feu, il met sa main, n'est-ce pas? Il touche et puis il fait quoi? Il découvre que ça fait mal cette affaire. C'est-à-dire quoi? Il a fait un pas vers la maturité, mais par une expérience douloureuse. Cet enfant ne touchera plus jamais le feu. Même celui, s'il y a un autre enfant qui va commencer à dire: hey, Soko Meki, ne touche pas, ça brûle. Pourquoi? Il en a fait lui-même, hein? Il en a fait lui-même l'expérience. Il devient maintenant l'instructeur des autres. Lui maintenant il a 2 ans, il a 3 ans. Son petit là commence à marcher, son petit frère commence à marcher, il a 9 mois, il a 12 mois. Et il veut aller vers le feu et dire: hey, si tu ne veux pas crier comme moi j'avais crié, n'ose pas toucher à ça. Et bien maintenant l'autre qui n'a pas touché, sur base de celui-là qui a fait l'expérience hier ou il y a quelques années en arrière, comprend que cette affaire fait mal. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu devrais être en train de faire aujourd'hui, d'empêcher les autres de toucher, de mettre la main au feu. Mais malheureusement, toi tu continues à te brûler jusqu'aujourd'hui. Où est l'église mature de Jésus-Christ? Où est la maturité dans la maison de Dieu? Ce qui devrait conduire les enfants à Jésus, ce sont eux qui empêchent les enfants d'aller vers Jésus. Et pourtant Jésus a dit: ne les en empêchez pas, laissez les enfants venir vers moi, ne les en empêchez pas. Comment ils pourront vivre cette autre vérité biblique des proverbes qui dit: instruis à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si toi tu l'empêches d'aller apprendre, de connaître Jésus-Christ, de connaître les choses qui vont l'aider à ne pas se détourner. Il y a des parents qui empêchent aux enfants de venir à l'école de dimanche. Quand vous vous absentez en grand nombre un dimanche, vous restez, vous reposez. La voiture, c'est vous qui la conduisez. Ces enfants ont 4 ans, ces enfants ont 5 ans, ces enfants ont 8 ans, ces enfants ont 10 ans. C'est vous qui les amenez pour qu'ils aillent vers Jésus. Avec beaucoup de légèreté, on dit: Jésus, quoi? T'amener les enfants. Pourquoi? Mes enfants restent à la maison. Quand on a atteint une certaine maturité, je parle de la maturité spirituelle, je ne parle pas de la maturité intellectuelle, je ne parle pas de la maturité parce que tu as des diplômes, je ne parle pas de maturité parce que tu es cadre quelque part, je parle de la maturité quant à suivre Jésus-Christ et le suivre jusqu'à la fin de tes jours. Suivre Jésus-Christ. Pas le suivre à distance, de loin, mais le suivre de plus près. Quand quelqu'un ne sait pas, qu'est-ce que vous sentez vous quand vous êtes parent?
comme vous êtes parents, vous donnez des instructions chez vous à la maison et chaque jour, les enfants les bafouent. Les enfants, vous vous sentez comment? Hein? Vous vous sentez responsable? Et vous pensez qu'il n'y a que vous qui vous sentez mal? Jésus-Christ, lui, ne se sent pas mal quand vous n'obéissez pas à ses instructions. Donc lui, il ne sait rien. Frère, mais réfléchissons. Tu as décidé d'être chrétien. Celui qui doit me suivre, Jésus dit, il doit renoncer à lui-même. Et se charger de sa croix. Et puis quoi? Me suivre. Jésus t'instruit de le suivre. Renonce à toi-même. Renonce à ta volonté. Renonce à ta prise de décision. Ce n'est plus toi qui prends des décisions. Tu renonces à toi-même. Tu prends ta croix et tu me suis. Où est le renoncement? Quand on commence à renoncer, c'est encore une autre preuve de maturité. Il m'a appelé à renoncer à lui, moi-même. J'ai compris ça. Je dois renoncer à moi-même. Pourquoi? Parce que je veux le suivre. Je veux le suivre. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je me suis défait. Quand il dit j'ai fait disparaître, il veut dire je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. C'est ce que Seigneur dit. Je me suis défait. C'est un engagement personnel. Je me suis défait. J'ai fait disparaître. J'ai renoncé à ça. J'ai fait disparaître. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra faire disparaître ce qu'il y a de l'enfant. C'est toi. Tu es devenu adulte. Tu dis non, un tel comportement, plus jamais. Je prends la décision. Je me suis défait de cette manière de voir et de faire les choses. Oh, alléluia. Celui à qui tu refuses d'obéir là, c'est celui-là à qui tu demandes la bénédiction. Oh. Celui à qui tu refuses d'obéir, tu te dis non, moi je ne suis pas fait pour l'obéir, je suis fait seulement pour tirer de lui la bénédiction. Mais tu ignores que cette bénédiction-là, il la conditionne. Oh, amen, amen. Nous désirons tous d'être bénis de Dieu, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas de la bénédiction de Dieu? Je veux voir la main courageuse. Tout le monde veut être béni de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que tout le monde obéit à Dieu? En effet, dans la vie, il y a un temps pour naître, un temps pour croître. Le mot hébreu traduit par adulte est parfois traduit par parfait. Et il signifie mûr ou complet. Je disais, le mot hébreu traduit par adulte est parfois traduit par le mot parfait, traduit par parfait, et il signifie mûr ou complet. Le mot mûr fait partie intégrante du terme maturité, dans lequel vous trouvez aussi le mot mature. La maturité spirituelle, c'est devenir de plus en plus, quand on parle de la maturité spirituelle, on veut dire devenir de plus en plus semblable à Christ. On ne devient pas du coup comme ça, paf, un état. Non, c'est un processus. Alléluia. Même grandir, c'est un processus. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes une personne adulte, mais vous grandissiez. Vous avez grandi. Et vous avez grandi au travers aussi des difficultés, des épreuves. Vous êtes tombé malade. Des fois, vos parents vous expliquent qu'à un certain moment, tu as failli mourir. Nous étions toujours entre l'hôpital et la maison. C'est vrai, oui, ça fait partie des épreuves, donc des difficultés, mais qui t'aident à grandir. Tu as grandi comme ça. Et aujourd'hui, tu as atteint un certain âge. Donc, il y a une croissance
C'est pourquoi nous disons que la maturité spirituelle, c'est devenir de plus en plus semblable à Christ. Tu ne peux pas t'arrêter dans cela. De plus en plus, chaque jour, tu dois t'efforcer pour ressembler à Christ. Chaque chrétien, une fois sauvé, entame un processus de croissance spirituelle dont l'objectif est de parvenir à la maturité spirituelle. C'est cela l'objectif. Parvenir à la maturité spirituelle. Lorsque vous lisez l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Éphésiens, dans son chapitre 4, 11 à 15, il dit « Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ?» Verset 12. « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, construire le corps, l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants. Voilà l'objectif. Pourquoi l'enseignement? Pourquoi tout ce que Paul fait? C'est pour que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à croître encore. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Croître à tous égards en Christ. La croissance spirituelle. La croissance spirituelle, elle se démontre, mes amis. Là où il y a croissance, on voit qu'il y a croissance. Cette personne, en tout cas, cette personne n'était pas venue comme ça dans l'église. On sent une certaine maturité dans sa manière de faire les choses, dans son approche, dans sa compréhension de la parole de Dieu, dans sa manière de prier, dans sa manière de venir à la maison de Dieu. On sent que c'est une autre personne. Preuve de maturité. Mais si vous devez continuer à discuter, même des petites instructions qu'on donne à l'église, si vous devez toujours vous mettre toujours à respecter, parce qu'on a dit ceci, cela, ça c'est l'attitude d'un enfant. L'enfant qui respecte tout le temps. Pourquoi est-ce que papa a pris cette décision? Pourquoi est-ce que nous devons rentrer à temps à la maison? Pourquoi? Dans la bouche d'un enfant, il y a toujours les pourquoi. Mais quand quelqu'un a atteint une certaine maturité, il ne dit plus pourquoi. Oh, alléluia. Il sait que c'est important ce qu'on a dit là. Le mot mûr fait partie intégrante du terme maturité. La maturité spirituelle, elle est importante, mes amis. La maturité spirituelle. Paul est en train de dire, lorsqu'il s'adresse donc aux Éphésiens, et il dit, quand on est établi des ministres, c'est pour le perfectionnement des saints. Tu ne vas pas te perfectionner chez toi. Tu dois venir à la maison de Dieu. Ils étaient assidus tous les jours au temple. C'est donc ceux qui sont notre modèle de foi. Les chrétiens de la première heure. Ils étaient assidus 7 jours sur 7 au temple. Nous, on ne nous appelle pas 7 jours sur 7 au temple. Et pourquoi ils étaient assidus au temple? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'une des choses. Nous venons au temple pour persévérer dans l'enseignement. Nous devons nous laisser instruire. Et ici on dit c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il y a un travail à faire pour que nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Aujourd'hui on enseigne ceci. 20 sur 30 sont là. 10 ne sont pas là. Le jour suivant, on prend un autre sujet. C'est les 20 qui étaient là, 8 ne sont pas là. Ceux qui n'étaient pas absents, 10 autres s'ajoutent. Donc, c'est-à-dire quoi? On ne sait pas travailler pour l'unité de la foi.
L'enseignement n'est pas cohérent dans chaque tête, dans chaque esprit. Ça pose un problème de croissance pour cette église-là. Oh, je prie que nous puissions nous réveiller enfin. Je prie que nous sortions de notre sommeil spirituel. Tu as beau porter un beau costume, tu as beau avoir beaucoup d'argent en compte en banque, mais si tu n'es pas connecté à Christ, si tu ne le suis pas, quelque chose te manque, quelque chose d'essentiel, de très important. Tu auras gagné le monde, mais à quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme? Pour Paul, parvenir à la maturité est un cheminement continu. Un cheminement continu qui dure toute la vie. Toute la vie. Parvenir à la maturité, c'est un cheminement continu. Tu ne dois pas cesser de lire la Bible jour après jour. Tu ne dois pas cesser de prier jour après jour. Tu ne dois pas cesser d'être dans la maison de Dieu. Le jour que vous avez arrêté d'être dans la maison de Dieu, nous ne sommes plus comme au temps de l'église primitive qui était là 7 jours sur 7. Tu dois être constamment, qu'il y a tel programme, c'est pour l'édification dans les cadres des femmes. C'est tel programme, c'est pour l'édification dans les cadres des jeunes. Et tel programme, c'est pour l'édification dans les cadres des hommes. Nous sommes en train de préparer maintenant l'espace des hommes adultes, des hommes mûrs. Et donc, les dimanches, c'est pour l'édification du corps de Christ en général. Le mercredi, c'est pour l'enseignement. Le vendredi, c'est pour la prière. Bien-aimé, si tu es en train de croître dans le Seigneur, si tu atteins d'atteindre une certaine maturité, tu dois vivre ces choses. Et même si ton amène est lourd à sortir, c'est ça la vérité que tu dois entendre. Trop de justifications. Trop de justifications pour les choses de Dieu. Mais quand ce sont les intérêts personnels, on a donné un rendez-vous pour de l'argent, on arrive même 4 heures du temps avant. On dit, ah, mboula dans moussé robet, na oraté li pamboli. Et on est là. Mais le rendez-vous avec son Dieu, ça c'est à banaliser. Quand vous lisez Philippiens 3, 12 à 14, Paul s'adresse encore là, c'est lui qui parle aux Philippiens. Vous sentez que dans tous les épîtres, toutes les épîtres, Paul est en train de pouvoir aider les gens à aller vers Christ et à maintenir leur maturité, leur croissance. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. Vous voyez? Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, la limite de croître, non. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Quelqu'un dit, je cours vers le but. Quelqu'un dit encore après moi, je cours vers le but. Tu as cessé de courir ou bien tu continues à courir? Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, et quand vous allez au verset 17, il dit, soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Quel est le modèle? Tout ce que nous venons de lire précédemment. Je cours vers le but. Je ne m'arrête pas. J'avance. Je continue. Je vais continuer à marcher avec le Seigneur. Chrétien jusqu'à la fin. Chrétien jusqu'au bout. Chrétien jusqu'à la mort. Mais pas un chrétien, un aîné qui prêchait dit, pas un chrétien bitekou. Pas un chrétien. Donc un chrétien qui ne
il ne devient pas un arbre ferme. Bien-aimé, comment est-ce que les autres vont grimper sur toi quand tu demeures légume, quand tu demeures... Est-ce que vous allez voir, il y a des bites técou, tu vois, ça fait une plante comme ça, comme mes 2 doigts, mais tendre, n'est-ce pas? Tendre, même quand on prépare, tu mets dans la bouche, tu dis waouh, surtout quand on a mis un peu de mwambangouba dedans, et donc un peu de poisson fumé, tu te dis waouh, quelle bite técou, c'est vraiment tendre. C'était une plante, mais ça ne peut pas soutenir quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas s'agripper, quelqu'un ne peut pas monter. Il faut devenir un arbre ferme pour que les autres montent sur toi et se protègent. Oh, tu as raison vraiment d'acclamer. Tu dois mûrir, tu dois atteindre une certaine maturité. Quand est-ce que les gens viendront s'asseoir auprès de toi pour être instruits en ce qu'ils croissent aussi? Quand? Quand est-ce que tu deviendras une bénédiction pour les autres? Quand? Ah, l'état m'a manqué. On veut dire que quand il y a eu coupure d'électricité, ça nous a pris des minutes. Mais nous allons continuer sur ce sujet par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous aide. Il faut que tu apprennes à obéir à la voix de Dieu. Dieu vient de parler. Comment tu vas prendre cette parole? Tu vas continuer dans des travers ou bien tu te dis, à dater de maintenant, je m'engage sur la voie de travailler sur ma maturité. Nous courbons nos têtes dans la prière. Y a-t-il quelqu'un qui se dit, pasteur, j'ai besoin de la prière pour que le Seigneur m'aide. Je comprends que c'est à moi que Dieu s'est adressé. Tu te lèves simplement rapidement là où tu es. Je prierai pour toi. Si tu penses que tu as été touché par cette parole et que Dieu t'a réellement parlé, et si tu te sens concerné, c'est encore grave que quelqu'un ne se sente pas concerné quand il est lui-même en train de souffrir de cette maladie, mais il ne se sent pas concerné. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes nombreux à vous lever. Que ce soit vraiment déjà une prière. Le fait de vous lever, c'est déjà une prière en disant, Seigneur, secours-moi, aide-moi. Père, je viens avec ces hommes et ces femmes. Déjà, le fait de se lever, c'est une prière qu'ils t'ont adressée. Ce que je te demande, c'est simplement d'exaucer leur prière, afin qu'ils se mettent sur le chemin de la maturité spirituelle. Soyez bénis de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.